C'est pas possible ça. Voilà. Bon, voilà mieux. Alors les loulous, j'aimerais aborder un thème aujourd'hui puisque j'en entends beaucoup parler. Alors j'aimerais du coup vous en parler. Il s'agit des pervers narcissiques. Alors, le pervers narcissique, il faut savoir que dans un premier temps, on va parler du début, donc ça remonte à l'enfance. À l'âge de 18 mois, une personne donc qui n'est pas pervers narcissique, on va dire, et d'autres, en fait à 18 mois, l'enfant prend conscience qu'il n'est plus qu'un avec sa mère, mais qu'il est dissocié et qu'il est une personne à part entière. Voilà. Donc, le pervers narcissique, de base, il se cherche. Parce qu'en fait, il n'a pas été dissocié il n'est pas individualisé. Voilà. C'est pas une personne qui est une personne à part entière. Il a besoin d'autres personnes pour exister, pour se référer. Voilà. Je vais comme d'habitude, je vais aller très brièvement dans la vidéo. Et si vous voulez en parler plus, on en parlera plus. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc voilà, donc il faut savoir que les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui de base ne sont pas individualisées. Ils ont besoin d'autres pour exister, pour vivre. Voilà. Le pervers narcissique ne s'aime pas forcément. J'entends beaucoup, le pervers narcissique n'aime que lui-même. C'est faux. Le pervers narcissique est malheureux. Je ne leur cherche pas des... voilà, absolument pas. Absolument pas. Voilà, je vous parle vraiment de tout. Voilà. Donc comment est-ce que ce pervers narcissique va faire pour vivre, puisqu'il n'est pas lui-même, il n'est pas individuel, il n'est pas individualisé, il a besoin d'autres. Comment il va faire? Il va se baser sur ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est un triangle dans lequel se mettent les pervers narcissiques, donc à savoir le bourreau, la victime et le sauveur. Le pervers narcissique va, dans un premier temps, vous connaître mieux que personne. Il va connaître vos failles, parce qu'en fait, c'est une chose qu'il a l'habitude de faire. Il vous connaît. Si vous êtes heureux, il va se mettre en position de bourreau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est plus le seul... je ne sais pas comment vous expliquer. Il est... ça ne le nourrit pas. Voilà. C'est le pervers narcissique qui se nourrit de sombre. Voyez. Si vous êtes trop heureux, ça ne va pas lui plaire, il va se mettre en bourreau. Si vous êtes victime, si par exemple, voilà, vous êtes dans un bad mood, il va se mettre en position de sauveur. Et si des fois, vous lui reprochez des choses ou quoi, ouais, mais tu vois, tu ne me regardes pas, nanani, nanana, de toute façon, c'est sûr qu'il ne vous écoute pas et qu'il ne vous regarde pas. Mais lorsqu'on va lui en parler, il va se mettre en position de victime. Voilà, donc c'est le triangle de Karpman. C'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà, la base de base. Ensuite, vous allez être un miroir pour lui. Parce que comme il n'est pas individualisé, vous allez être vraiment son miroir de la vie. Voilà. Il va vivre à travers vous. C'est-à-dire que lorsqu'il vous reproche quelque chose, c'est une chose qui se reproche à lui-même. Et même vous, à un moment donné, vous dites, mais attends, je ne suis pas comme ça. Je rêve où il m'a dit que j'étais égoïste, admettons, alors qu'en fait, je suis la plus généreuse du monde. Voyez, et puis là, vous allez commencer à rentrer dans une psychose qui... Voilà, attends, je rêve, ou comment ça, je suis égoïste, moi, égoïste. Et les personnes qui sont vraiment saines d'esprit, puisque les pervers narcissiques sont vraiment attirés par les personnes saines d'esprit, hein, parce que s'ils étaient plus néphrases, ça ne les intéresserait pas, voilà. Donc, en fait, tout ce qu'ils vont vous reprocher sont des choses qui se reprochent à eux-mêmes. Pour voir justement votre réaction. Et voilà, je pense qu'eux-mêmes peuvent comprendre. Mais bon, en attendant, il a été prouvé ce que je dis. Voilà. Donc en fait, le pervers narcissique, il a plusieurs techniques. Voilà. Il a plusieurs techniques pour vraiment rentrer dans votre tête. C'est-à-dire qu'il va...
son très bon atout, ça va être le silence. C'est-à-dire que vous êtes en soirée, le pervers narcissique va être, limite, les gens vont l'adorer autant qu'on vous adore. Vous voyez, il va être vraiment lumineux, il va être à parler, salut, ça va, ouais, on va vers à la tienne, machin, nanana, voilà, il va mettre son masque. Ils ont plein de facettes, voilà. Et une fois rentré, bah merde, il vous calcule plus. C'est là qu'il essaie de rentrer dans votre tête. Comment? Par le silence. Les pervers narcissiques aiment se murer dans le silence. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, vous allez vous poser 1000 questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc on en revient aux accords, hein, suppositions, tout ça. C'est aussi, les accords Toltec, c'est aussi une façon de se protéger de ces personnes-là, mais aussi de toute autre personne. Voilà. Vous allez vous dire, mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas? Attends, c'est peut-être quand j'ai parlé avec un tel. Et vous allez du coup vous retrouver comme... vous allez être vous allez être le bourreau en fait là. Parce qu'il va vous faire croire que c'est de votre faute. Et là, c'est là qu'il est puissant. Et que du coup, il va s'en servir, puisque vous avez des failles. Du coup, maintenant que vous vous posez plein de questions, vous essayez de savoir... vous allez lui dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose qui ne va pas, tu veux en parler, nanana. Et c'est psychologique, je vous assure, ça rentre dans votre tête, c'est fou. Voilà, bon, bref, passons. Donc, il y a le silence qui en dit long, qui vous fait aussi, voilà, mais il y a plein d'autres choses encore, voilà, pour des façons pour lui de rentrer dans votre tête, voilà. Ensuite, en fait, ce que ça permet, c'est vraiment de créer la confusion dans votre esprit par différentes manières. Voilà, notamment le silence. Voilà, et il projette aussi son mal sur l'autre, c'est-à-dire tout ce qui va se reprocher, tout ce qui va... il a conscience quand même du mal qu'il a en lui, mais il va le projeter sur vous. Genre, c'est vous qui faites ça, c'est vous qui faites ça, c'est vous, nanana. Et vous, à un moment donné, vous dites, attends, soit on n'est pas sur la même planète, ou je sais pas, mais moi, je suis pas comme ça. Mais comme il a tendance à vous isoler, bah, il n'y a plus que vous. Donc, c'est un engrenage. Voilà. Je fais vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps de vidéo. Ensuite, donc, quel type de personnes sont attirées par les pervers narcissiques? On a les personnes hypersensibles. Alors, bien, on a des personnes très intelligentes. Vraiment. Ce sont des personnes qui sont très cultivées, très intelligentes, parce qu'en fait, ils prennent plaisir. S'ils dévalorisent quelqu'un qui a un QI d'huître, on va dire, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent, voilà, avoir le truc de se dire, celle-là, ça va être du level pour moi. Et du coup, je vais y aller et je vais gagner. Voilà, donc les personnes intelligentes. Il faut aussi des personnes hypersensibles. Parce qu'il faut pouvoir pardonner, il faut pouvoir, voilà, et donc les personnes à haut potentiel bien évidemment, les personnes qui sont aussi dans une dépendance affective, c'est-à-dire qu'ils vont avoir que cette personne à se référer, et vous voyez comme on va parler après, je vous parlerai peut-être plus tard ou aujourd'hui, je sais pas, des différentes blessures, mais les personnes qui ont la blessure d'abandon vont facilement, enfin voilà, ils vont se mettre dans une sécurité, ils ont un type de personne bien particulier et c'est celle dont je vous ai énoncé. Il y a aussi les personnes qui ont le syndrome du sauveteur, voilà. Mais je vous parlerai des différentes blessures et aussi du syndrome du sauveteur, et il y en a bien d'autres, de l'imposteur, enfin voilà, il y a plein de syndromes qui existent, et afin de vous connaître mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, et voilà. S'il y a des sujets que vous aimeriez entamer, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, et je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo, donc... je vais sur TikTok que le mercredi et le samedi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Salut!